Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Céleste. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner gratuitement sous cette vidéo. Je vous propose un tirage général et intemporel qui vous parlera au moment où vous déciderez de regarder cette vidéo. Ce n'est pas une guidance privée. Si elle ne correspond pas à ce que vous vivez, n'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente ou suivante. Je vais donc commencer avec mon tarot pour voir les énergies actuelles en vous. Puis j'irai voir ce qui se passe autour de vous, chez les gens que vous fréquentez, de près ou de loin, dans votre vie personnelle comme professionnelle. On va voir la santé, le spirituel, le côté cœur, le côté matériel. Alors, le tarot. J'ai deux cartes. C'est compliqué parce que là, avec le pendu, ça me retourne tout, si je puis dire. Donc, et j'ai l'empereur. L'empereur, c'est la concrétisation de vos projets. D'accord, il y a de l'organisation, il y a du pouvoir sur le matériel, il y a de la domination, il faut bien le dire. Mais par contre, avec le pendu, vous avez tendance à renoncer à vos projets. Il y a une limitation, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est en suspens. D'accord, vous êtes dans les projets, vous êtes décidé, mais ça ne se fait pas là dans l'immédiat. Il va falloir faire preuve de patience, mettre les choses en place en douceur, peut-être faire d'abord un bilan personnel ou un bilan financier, aller prendre conseil auprès d'une ou d'un professionnel, d'une amie, de votre conjoint si vous en avez un, ou de votre famille. En tout cas, pour l'instant, ça ne va pas assez vite à votre idée. Bon, vous fréquentez, attention à qui vous fréquentez là, parce qu'il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien. Donc faites attention, je pense que c'est pour ça que vos projets sont en suspens. Faites attention à qui vous faites confiance, à qui vous vous confiez, à qui vous demandez de l'aide, à qui vous vous associez, parce que là, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, côté argent, avec le valet de cœur. Je regarde si je peux avoir plus de détails pour vous sur cette affaire. Alors, bon, je ne vois rien d'autre. Alors, je vais aller voir dans mon oracle assez général qui aborde tous les plans, affectif, pro, santé, l'amitié, etc. Les projets aussi d'ailleurs. Voir si je peux avoir plus de détails comme ça sur ce qui est momentanément en suspens. Bon, on vous conseille de sortir de votre zone de confort, donc d'oser, d'oser bouger, de ne pas laisser les choses en suspens justement, parce que ça risque de traîner longtemps. Prenez des initiatives, prenez des décisions. Je ne vais pas vous dire de vous précipiter, mais maintenant il faut être dans l'action. Il faut être dans le yang plus que le yin. Je pense que vous avez eu le temps de mûrir ce ou ces projets et qu'il est temps maintenant de les mettre dans la matière. Ben oui, voilà, de bouger. Il est temps de bouger, d'actionner, vous voyez, quand on a le déménagement, c'est pas forcément un déménagement géographique, c'est un déplacement, un changement, une autre façon d'agir, ou justement une mise en action. Associez vos idées avec celles de l'autre. Réconciliez-vous et entendez-vous avec l'autre. Donc, prenez acte quand même de l'avis de votre hôte, de votre conjoint. Si vous n'avez pas de conjoint, de la personne à qui vous avez confiance, votre ami, votre mère, un enfant, qui sait, prenez
quand même en compte ce que vous dit cette personne ou ce que vous disent ces personnes sur ce projet qui a l'air en suspens par rapport à, ouais, à cet homme qui vous met peut-être des bâtons dans les roues. Écoutez les conseils de vos proches. Alors, écoutez les conseils de vos proches, ce qui ne veut pas dire que vous êtes obligé de faire comme ils vous disent, hein, mais tenez-en compte. Parce que là, avec le pendu, vous êtes visiblement en stagnation, en hésitation. Je suppose qu'il y a un manque de confiance, peut-être lié directement à cet homme qui n'est pas de bons conseils. En tout cas, faites attention, faites le tri, écoutez votre intuition. Ne vous fiez pas à n'importe qui. Alors, du côté du médium, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose qui vient. Alors, je vais regarder chez le chaman. Alors, ouais, j'ai l'être aimé. Et j'ai la sauvageonne. Alors, la sauvageonne, elle fait les choses comme elle le sent, d'accord ? Elle écoute son cœur et peu importe ce qu'en pensent les autres, elle y va, elle se... Je ne vais pas dire se précipite, mais en tout cas, elle y va. C'est la carte 62, c'est le 8, donc hein, c'est que les choses sont en action. Hein, on a le 8 de l'infini. Ça rejoint ce que je vous disais, n'en faites quand même pas qu'à votre tête. Prenez en compte les conseils, visiblement, de la personne que vous aimez. D'accord ? Entendez-vous, réconciliez-vous avec la personne que vous aimez s'il y a besoin. Mais en tout cas, entendez-la, entendez-vous avec elle ou avec lui et écoutez ce que cette personne vous conseille. Je pense que ça vous aidera à avancer dans vos projets qui stagnent actuellement. C'est parce que vous n'écoutez pas suffisamment les conseils de cette personne que vous aimez, qui est dans votre cœur. Alors après, ce n'est pas forcément un conjoint. Hein. Encore une fois, ça peut être un enfant, un parent. En tout cas, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, qui essaye de vous aider, qui essaye de vous guider, mais qui a un peu de mal à se faire entendre. Et c'est dommage parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment vous aider, vous apporter de bons conseils. Encore une fois, attention, écoutez votre intuition parce que n'oubliez pas, il y a un homme qui ne vous veut pas du bien par contre. Hein. Alors ne vous trompez pas de conseiller. Ouvrez-vous à quelqu'un qui va vraiment vous aider. Alors j'ai la carte de l'addiction qui s'est précipitée. Vous avez peur de vous engager et là aussi on a, ça peut être lié. Hein, je vais vous les montrer ensemble. Vous êtes addict, alors vous êtes addict à beaucoup de choses, hein, au travail, au jeu, à l'alcool, à l'amour, à l'amitié, ça c'est très vaste. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, qui vous fait stagner, il faudrait travailler là-dessus. À partir du moment où c'est une addiction, c'est que ça ralentit justement vos projets, sinon c'est pas une addiction, si ça vous empêche pas de vivre. Là, vous avez une addiction qui vous empêche d'avancer, de prendre des décisions, ou en tout cas les bonnes décisions, et du coup, vous avez peur de vous engager. Voilà ce qui bloque. Je vais vous le mettre côté cœur, parce que moi, je pense que ça concerne le côté cœur. Vous avez cette peur de vous engager il faut travailler dessus, quoi, hein. Il faut travailler sur vos peurs. Quitte à vous faire aider par un professionnel ou un proche, mais en tout cas, il faut travailler là-dessus pour que les choses avancent. Alors, je vais regarder côté cœur les messages qu'il peut y avoir pour vous. Donc là, je suis dans l'oracle des amoureux. Et j'irai...
Alors, et j'ai 2 cartes. Et j'irai peut-être voir du côté des âmes amoureuses. Alors, j'ai 2 cartes qui sont venues. La première, c'est cette jeune femme entourée de lumière. C'est très rare que je la vois, celle-là. J'ai l'impression que c'est la première fois que je la vois. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Voilà, lâchez le mental, écoutez votre cœur et écoutez également les gens qui parlent à votre cœur, auxquels vous pouvez vous confier. Et regardez, j'ai celle-ci. Alors là, il y a de l'amour, il y en a. Hein. Regardez-moi ça, tous ces cœurs rouges là, c'est vif, c'est vraiment, c'est la carte la plus vive de tout l'oracle. Et le conseil, c'est en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà. Encore une fois, regardez côté cœur et les choses vont s'améliorer, j'en suis certaine, parce que visiblement, il y a quelqu'un qui vous aime beaucoup dans votre entourage proche. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.